j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez tous un bon mois de décembre, que tout se passe bien pour vous pour cette fin d'année. Donc là, je vais faire la guidance donc pour le mois de janvier 2021. Donc là, c'est pour le signe des Capricornes. Donc signe solaire, signe lunaire et ascendant Capricorne. Donc avant de commencer la guidance, je tiens vraiment tous à vous remercier, vraiment. Je suis pleine de gratitude par rapport à l'évolution de ma chaîne, donc un grand merci. J'espère que voilà, tout se passe bien pour vous. Je vais vous souhaiter plein de belles choses vraiment pour ce début d'année. Que tous vos projets se réalisent, que vous vous sentiez mieux, aligné avec vous-même. C'est vrai que l'année 2020 a été une année alors pleine de chamboulements. Mais au final, pour beaucoup de personnes, elle a quand même été assez positive puisqu'il y a eu beaucoup de prise de conscience, il y a eu des réalignements ou des alignements avec soi-même. Donc voilà, j'espère que ce début d'année va vraiment pouvoir vous apporter tout ce dont vous avez besoin. En tout cas, moi, je vous le souhaite vraiment du fond du cœur. Donc, sous la vidéo, comme sous chaque vidéo, vous avez mon adresse mail pour me contacter. Vous avez donc le lien vers mon site internet. Donc, il y a les différentes formules, il y a les différents tarifs. Vous avez également donc le lien vers ma page professionnelle Facebook pour les personnes intéressées et vous avez donc le lien vers la page Facebook de mon association Renaître dans le désert. Allez les Capricornes, donc on va voir pour ce mois de janvier. Donc on va commencer avec l'oracle J'ouvre mes ailes. On va aller voir. Allez pour les Capricornes pour le mois de janvier 2021. Ok, alors, on commence par une petite peur. Ouais, mais ça c'est parce que vous êtes en train de la travailler. Dit-elle, celle qui voit toujours le positif. N'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien. Vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Ah bah oui, bah ça de toute façon, c'est sûr. Hein. On n'est jamais seul. Même quand on est seul dans son quotidien. C'est pas dans notre vie matérielle, c'est pas dans la 3D. Là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que voilà, il y a vos guides, il y a l'univers, il y a Dieu, hein, peu importe. Donc, vous n'êtes pas seul par rapport à vos projets, vous n'êtes pas seul par rapport à vos peurs. Donc, il y a pas, on n'est pas abandonné. C'est ce qu'on vous dit. Ça peut vous, comment je pourrais dire, ça peut vous ramener à la blessure d'abandon, hein, des 5 blessures. Il est où? Ah bah non, il est là-bas mon bouquin. Je l'ai utilisé tout à l'heure parce que je vous prépare un nouvel atelier justement sur la guérison des 5 blessures. Donc c'est ça. Donc là, pour certains, bah peut-être que voilà, on va vous demander de travailler sur votre blessure d'abandon. C'est possible. Bah la limite, c'est pas plus mal, hein. Comme ça, au moins, on se libère de tout ça et puis on met en place après bah, tous nos projets. Hein. Alors, on va continuer donc avec le GG national, l'oracle G. Alors, n'hésitez pas à mettre pause sur les vidéos hein, pour noter le nom des oracles. Hein. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2021. Ah, alors, ok. Bon, bah, il y en a qui, ouais, ok, qui prennent des décisions, des nouveaux contrats, des nouveaux engagements, on tranche, on fait plus comme avant. Ouais, donc la peur, vous êtes en train de la travailler, cette peur d'être abandonné. Vous êtes en train de la travailler. Alors, pour certains, on est sur des projets de vie, des projets qui vont peut-être pas se concrétiser pour tout de suite, mais c'est pas grave, hein, parce que là, ça peut me parler de gros projets pour certains. Alors peut-être que voilà, c'est le résultat aussi de ce qui s'est passé cette année, hein. Enfin oui, 2020. Alors, vous avez pris une décision assez rapide, je sais pas, pour trancher, pour voilà, faire des nouvelles choses, mais plus comme avant, plus de la même façon qu'avant. Là, pour certains, on se reconnecte à son enfant intérieur, à son intuition, à sa créativité aussi. Alors effectivement, ça peut me parler d'un contrat en lien avec une enfant aussi. Alors là, c'est plutôt une jeune fille, mais bon, ça reste des guides en général, hein, je le rappelle. Donc ne vous arrêtez pas au sexe, hein, au genre, vous voyez au-delà. Là, ça peut me parler d'un enfant, d'une enfant, bon. Ou d'une adulte, ça va de la naissance à 40 ans. Alors bon, bah vous adaptez. Hein. Mais il y a aussi la notion de se reconnecter à son enfant intérieur. Alors ça peut me parler d'une nouvelle association, d'une nouvelle collaboration, d'une nouvelle équipe, hein.
Il y a beaucoup d'écoute, beaucoup d'entente. Pour certains, ça peut être dans le domaine du bien-être. Alors, pas pour tout le monde, hein. Domaine du bien-être, domaine médical, paramédical, hein, thérapeutique. Ouais, il y a un choix pour le travail. De toute façon, on voit, la décision, elle est prise, elle est actée. Déjà au tout début du mois de janvier. Donc, ça veut dire que ça fait un moment que vous travaillez dessus. Peut-être que vous ne saviez pas comment faire. Et puis, bah là, l'univers, voilà, vous amène peut-être les bonnes personnes qui sont sur votre route. Enfin, qui vont venir sur votre route. Ouais, ça peut me parler d'une association. Alors, peut-être en lien avec une nouvelle personne, peut-être pour développer une activité professionnelle, c'est possible. Alors, tout le monde n'est pas indépendant, on est d'accord. Donc, si c'est pour un nouveau travail, eh bien, c'est une nouvelle collègue peut-être avec qui, visiblement, vous allez super bien vous entendre. Il y a une nouvelle association qui se met en place. On me parle d'un apaisement retrouvé, hein. C'est bien, hein. C'est bien. Ouais, alors, voyez dans les énergies de la coupe, alors le rat, on le laisse partir, hein. Et justement, il y a une situation qui vous a rongé, il y a une situation qui vous a vraiment... ça a été compliqué, hein. Là, ça peut même nous parler de petits soucis de santé, les amis. Alors, on s'est beaucoup rongé, on s'en est beaucoup fait par rapport à une situation. Et là, du coup, on vous dit, pour beaucoup, on fait les choses en fait différemment. J'allais prendre un exemple, mais on fait les choses différemment. On va à la découverte. On va à la découverte alors d'un métier, d'un domaine professionnel, alors pas que. Cette carte-là, c'est tout ce qui est fait vraiment d'une nouvelle façon, d'une façon un petit peu étrangère. On va à la découverte aussi, hein, voilà, donc bah, ça demande d'aller travailler sur ses peurs aussi, hein, d'abandonner, d'être abandonné. Et puis avec cette carte-là, ça peut parler de pays étrangers aussi, hein, ou de bord de mer. Donc bon, vous adaptez, mais c'est pas le message principal. Parce que justement, il y a une situation qui vous a rongé. Alors peut-être que pour certains, vous aviez effectivement même des soucis de santé, c'est possible. Et donc là, du coup, voilà, on fait les choses, mais d'une autre manière, parce qu'on s'est rendu compte que il y avait besoin de changement. Voilà, on ne veut plus de rats dans sa vie. Donc on avance, on fait les choses d'une nouvelle façon. Ouais, bah c'est ça. Ouais. Oui, alors pour certains Capricornes, la période d'hiver, enfin là, euh, vous vous posez des questions. Il y a eu un petit peu d'instabilité, alors émotionnelle, hein, c'est possible. Et donc là, alors hiver, mais c'est aussi la carte des blocages. Parce que votre taroscope pour la saison d'hiver, il était pas négatif, au contraire, hein. Donc, vous voyez, justement, vous allez travailler sur ce qui est encore un petit peu instable dans votre vie. De toute façon, on le voyait avec la carte du rat. Il y a eu des petites choses qui vous ont rongé. Et donc là, bah, clairement, on fait, mais alors, limite un virage à 180 degrés, quoi. Alors, de mémoire, hein, voilà, c'est ce qui ressortait du taroscope pour la saison d'hiver. Et ben, bah voilà, bah, vous commencez déjà, hein, dès le début de l'hiver, à faire ces grands changements, ces grandes décisions. Voilà, on n'est plus du tout sur la même façon de faire. De toute façon, à un moment donné, quand on se rend compte, on fait toujours plus ou moins la même chose. Pardon. Ou on est dans le même domaine professionnel. Mais même si on a changé de boîte, au bout d'un moment, on se rend compte que finalement, c'est pas ce qui nous convient. Et donc voilà, si on continue toujours dans le même domaine, on sera jamais satisfait. Alors c'est un exemple que je prends, hein, c'est pour que vous compreniez bien. Et donc là, en fait, on a analysé la situation, on s'est dit, ok, ouais, mais là, je suis en train de me bouffer, je suis en train de me ranger. Peut-être que, voilà, ça peut développer pour certains des petits soucis de santé, des petits inconforts au niveau digestif, c'est possible parce que le rat, c'est plutôt localisé au niveau du ventre, hein. Des angoisses, des peurs. Puis là, on vous dit, il y a une peur d'être abandonné. Non. Alors, quand je dis non, Céline, non, on n'est pas abandonné. C'est une blessure, c'est une peur, c'est un sentiment, c'est une émotion. Donc, on travaille dessus pour pouvoir avancer. Alors là, clairement, bon, bah, il y a une décision qui est prise où on a mis fin à un contrat. Là, fin décembre, parce que les premières cartes, ça me parle vraiment des énergies dans lesquelles vous êtes, un Capricorne, pour commencer le mois. Donc pour certains, voilà, vous venez de terminer un contrat, alors bon, c'est vous qui avez choisi ou pas, hein, voilà. Ça me parle de la fin d'un engagement. Et puis du coup, bah voilà, il y a plein de choses. Là, vous remettez vraiment beaucoup de choses en question. Vous vous questionnez, vous vous posez des questions, vous faites des choix. On a la carte du choix. Mais là, on est un choix en plein alignement avec soi-même. On est vraiment sur le côté artistique, le côté créatif. On laisse tomber le masque de l'ego, hein. Donc cette peur là d'être abandonné, allez hop, c'est comme le rat, hein.
Fais partir ça. En plus, Laura, c'est dégueulasse, c'est pas beau. C'est plein de maladies, c'est pas beau. Donc voilà, donc là, on laisse tomber le masque de l'ego et on se réaligne avec son intuition, avec sa créativité. Ça peut être dans un domaine artistique. Alors, pas obligatoirement, mais ça peut pour certains. On est vraiment aligné avec son intuition. C'est pas un choix pour certains, parce que là, ça me parle de travail. Hein. Donc, c'est pas un choix, par exemple, je vais reprendre un exemple, c'est pas un job alimentaire. Justement, on en a marre de ça. On veut un job, oui, on veut un travail, mais qui nous parle, qui nous correspond. Vous voyez? Alors bon, tout le monde n'est pas dans une recherche de travail ou pour changer de travail, mais ça peut parler de ça. Alors, ça peut me parler de quoi aussi? Si vous êtes dans l'attente d'une décision juridique, visiblement, il y a un contrat. Alors, il y a un contrat. Il y a une décision, pardon. Mais c'est possible que la décision, comment je pourrais dire? Vous savez comment c'est? Quand on est dans des procédures, il y a une audience. Ensuite, le délibéré, le résultat, il est peut-être pas pour tout de suite. Ou alors, pour certains, il s'est passé quelque chose l'été dernier. Il y a eu là peut-être hein, la justice qui a été saisie, c'est possible. Et donc là, il peut y avoir une décision. Je donne plusieurs exemples parce que effectivement, suivant votre situation, ça peut parler à plusieurs personnes. Donc là, on est vraiment sur une attente de décision pour certains. Alors une décision plutôt juridique, hein, c'est possible. Là, c'est la balance, mais la balance qui décide, qui acte, mais surtout après qui agit. On prend notre responsabilité aussi pour certains, vous voyez? Alors là, on est sur un engagement pour soi-même. Alors évidemment, un nouveau contrat. Mais parce que, vous voyez, voilà, on tranche. On en a marre de faire les choses comme avant. Alors, pour certains, hein, bien sûr. Mais cette épée, c'est vraiment, on tranche. Mais on fait plus du tout comme avant. Et c'est ce que je vous ai dit avec les énergies de la coupe. On n'est plus du tout, mais du tout dans les mêmes énergies. Il y a eu un gros boulot de fait. Et là, on se rend compte que peut-être que ce qu'on faisait avant, on n'a plus envie d'évoluer comme ça. Que ce soit personnellement, que ce soit dans le travail. Alors peut-être au niveau des relations aussi, c'est possible. Alors pour certains, ça parle de trahison aussi. Un sentiment d'être trahi. Alors abandonner, n'ayez pas peur d'être abandonné. Ça c'est aussi par exemple quand on prend une décision pour quitter quelqu'un, pour quitter une relation. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être une relation amicale. Ça ne me parle pas d'amour, on va voir juste après avec l'oracle chakra du cœur au niveau sentimental. Mais ça peut être possible aussi. Alors voilà, on me dit ça va, la décision elle a été prise parce que pour certains il s'est peut-être passé quelque chose. C'est peut-être un, comment je pourrais dire, la suite d'une analyse, d'une introspection. Et puis on se rend compte que peut-être depuis cet été, pour certains il y a des choses qui avaient besoin d'être changées. Alors pour d'autres, vous prenez des décisions parce que justement, vous mettez en place des changements pour pouvoir trouver un équilibre. La carte de l'été, c'est pas forcément que la saison d'été. Déjà, ça me parle d'une période de 3 mois. Donc, vous voyez, hein, si on est sur des grands changements de vie, forcément que ça peut prendre 2-3 mois, hein, le temps de, voilà, que les choses se mettent en place. Et puis, ça me parle d'une période un peu plus, d'une situation un peu plus chaleureuse. Voilà, l'été, c'est la chaleur. On est d'accord. Donc pour certains, alors même si on est en plein hiver, hein, oui, je sais, mais voilà, on veut de la chaleur en soi, autour de soi, donc on fait les changements nécessaires. Alors pour certains, comme je disais, ça peut être des grands changements, puis le temps que les choses se mettent en place, si on est sur un grand projet de vie, ça va se débloquer déjà assez rapidement. Donc moi j'ai demandé pour le mois de janvier, donc effectivement les changements ils se mettent en place, mais peut-être que le résultat il ne sera que pour cet été, c'est possible. Même si déjà on prépare quelque chose pour le printemps. Donc vous voyez, j'ai la sensation que pour certains Capricornes, on est vraiment sur des étapes, des petits objectifs sur du court terme pour aller vers un grand objectif de vie, clairement. Alors pour certains, ça peut me parler d'une décision en lien pour, comment je pourrais dire, en lien avec un enfant, c'est possible. Donc peut-être un droit de garde, pourquoi pas. Ou justement, on prend des décisions pour son enfant. Alors là, vraiment vous adaptez. Peut-être que c'est un changement d'établissement, peut-être, enfin voilà, vous adaptez. Mais clairement, ça peut me parler, oui, pour certains, d'un jugement, alors de divorce, mais de garde d'enfant. Voilà, de garde d'enfant. Alors, si c'est le cas, vous serez entendu, votre enfant sera entendu, vous serez écouté, donc c'est positif, même si la route a été longue.
Je suis passée par là, un divorce, garde d'enfants, je sais à quel point c'est destructeur, douloureux, stressant, tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, tout le monde n'a pas d'enfants, tout le monde n'est pas concerné non plus par ça. Mais là, clairement, ça me parle peut-être d'une nouvelle association avec, alors, une enfant. Bon, oui, c'est possible, hein. Peut-être que vous faites des choses différemment pour vos enfants aussi. Mais là, c'est aussi se reconnecter à son enfant intérieur. Là, on est sur une nouvelle association, une nouvelle organisation. Donc, ça peut être un changement de boulot. Tout le monde n'est pas à son compte, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais voilà, une nouvelle équipe qui se met en place. On a des projets. Alors, d'une, on est reconnecté à son enfant intérieur. Donc, on développe notre créativité, notre côté artistique, ce que fait un enfant. Après, c'est vrai que plus on grandit, plus on est dans le mental. Et souvent, on oublie ses rêves d'enfant, on oublie sa spontanéité, on oublie que quand on est enfant, on est très intuitif, on ressent les choses. Et bien là, voilà, pour moi, c'est vraiment le résultat d'un travail sur vous. Et vous allez de nouveau écouter votre intuition, votre créativité. Alors, pourquoi pas un projet d'association ou une nouvelle collaboration? Peut-être que si vous changez de travail, et ben voilà, ça va, vous allez trouver une nouvelle équipe, quoi. C'est complètement possible. Alors, visiblement, avec cette personne, le feeling y passe, mais super bien. Vraiment. Alors ensuite, bon bah pour certains, ça peut me parler effectivement du domaine du bien-être, du domaine médical, paramédical, alors thérapeutique, hein, de façon générale. Moi, quand je vois cette carte-là, ça peut aussi me parler, on n'est pas que sur le côté médical à proprement parler, hein, ça peut aussi me dire effectivement tout ce qui est domaine thérapeutique, soit énergétique, hein, voilà, hein, tout ça, médiumnité, enfin tout ce qui peut apporter du bien-être. Alors médiumnité, pas que médiumnité. Le but, c'est que derrière, ça amène du bien-être, hein, vous voyez. Donc, on est vraiment dedans. On a envie de faire des choses différemment. Voilà. Alors, effectivement, si il y a une décision, peut-être une procédure en lien avec une enfant, un enfant, il y a des gens autour de vous, hein, qui vont vous aider, qui vont vous entendre, hein, pour peut-être la garde de votre fille, ou voilà, peut-être une psychologue, peut-être, ou un psy, enfin, ou ben, alors, des avocats, des juges, des experts, enfin voilà, peu importe. Alors là, ça peut me parler d'un déplacement, d'un voyage. Peut-être que pour certains, vous préparez un voyage. Alors peut-être pour le printemps. Et pour d'autres, on va encore plus loin, peut-être pour cet été. Donc là, on est vraiment, hein, comme vous l'avez constaté, sur des grands projets de vie. Mais c'est ça aussi le début d'année, hein. On est vraiment sur une remise en question totale. Alors, je parle même pas des... vous savez, on est toujours au début d'année, ah oui, moi j'arrête de fumer, moi je me remets au sport. Non, on parle pas de ça, hein, parce que ça, on le tient 15 jours et encore. On n'est pas là-dedans. On est vraiment sur des gros projets de vie, sur des choses complètement différentes. Donc pour certains, on prépare un grand voyage, un grand déplacement. C'est possible. Il va y avoir, c'est possible aussi, pour certains Capricornes, pour le mois de janvier, un déplacement important. Si vous changez de travail, ça peut me parler aussi de plusieurs déplacements. Peut-être que, alors là, ça peut me parler alors de transport, donc peut-être que c'est un boulot, j'en sais rien, commercial, enfin, vous voyez, vous adaptez, hein, où il peut y avoir plusieurs déplacements. Mais visiblement, il y en a au moins un qui va être assez important. Et alors, si tout le monde n'est pas dans ce domaine-là, là, on vous dit, les amis, on vous demande de prendre de la hauteur et ensuite de vous laisser porter par le flow, complètement. Voilà, parce que là, on vous dit, il y a besoin, voilà, de prendre de la hauteur par rapport, alors peut-être à ce grand projet, parce que voilà, c'est des petites choses qui vont se mettre en place petit à petit, même s'il y a déjà des choses, hein, qui se débloquent là, qui, voilà, des choses positives, mais si l'objectif final, il n'est pas pour tout de suite, prenez de la hauteur. Voilà. Alors là, on vous dit, il y a un choix. Il y a un choix qui est fait pour certains. Alors, il y a une décision en début de mois et il y a un choix plutôt à partir de vers le 20, à partir du 20 janvier. Un choix qui va vous ramener à plus de fidélité, plus d'honnêteté, plus de loyauté, alors envers vous-même, hein, déjà. Et puis, peut-être, là, je vous disais, il y a des gens qui vont bosser avec vous, qui vont travailler avec vous. Ben voilà, ça peut être des gens honnêtes, des gens fidèles. On est vraiment dans une loyauté. Ça peut être une nouvelle amitié aussi qui se met en place, hein, parce que là, on est aussi sur une notion d'amitié. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors là, ça me parle de travail. De travail, mais pas que. C'est peut-être une situation où on va vous demander de vous investir en termes de temps, en termes d'énergie. Mais visiblement, vous n'êtes pas seul. Vous êtes au moins deux, hein. Alors, peut-être que ça concerne 7 enfants, donc déjà, bah, il y a 2 personnes minimum. Mais si c'est pour un projet en lien avec les enfants, bah oui, effectivement, il y a
Voilà, il y a d'autres personnes, hein. Comme je disais, si c'est pour un droit de garde, bah, il y a le ou la juge, il peut y avoir des avocats, des thérapeutes, enfin bon, voilà. Donc une situation dans laquelle vous allez vous investir aussi. Et puis alors, vous voyez, hein, on termine le mois les Capricornes, on est vraiment sur des belles énergies. Cette carte-là me parle de tranquillité, d'apaisement. On est, comment je pourrais dire? Alors, on n'a pas encore la carte de la sérénité avec la colombe, mais quand même, on est plus zen. Vraiment. Et cette carte-là, alors comme je disais, peut-être que vous préparez quelque chose pour le printemps et pour d'autres encore plus loin pour l'été. Mais la carte du printemps, donc comme la carte de l'été, ça me parle d'une période de 3 mois, mais c'est aussi la renaissance. Donc, vous voyez, je pense que sincèrement, le mois de janvier, il va être top pour vous les Capricornes parce qu'on est vraiment sur une renaissance, mais une renaissance qui vous apaise, qui vous apporte du bien-être. Alors, on laisse tomber hein, les dernières peurs. Ça, c'est le masque de l'ego et je vous l'ai dit, on le laisse partir. On n'a plus besoin de ça, hein. Mais il est top le tirage. Alors, on va aller voir justement, bah, comme je vous disais, au niveau sentimental, amoureux et relationnel pour les Capricornes pour le mois de janvier 2021. Oh, pas mal. Oui, alors pour certains, c'est un grand projet de vie. Là, on parle de vie en commun. C'est plutôt pas mal. Alors effectivement, il peut y avoir une décision en lien avec les enfants. C'est possible. On peut commencer à envisager un changement de vie avec les enfants, pourquoi pas. Ou on envisage peut-être d'avoir des enfants. Donc bah, on commence déjà par vivre ensemble. J'essaye de trouver, hein. Alors, vie en commun, bah, ça c'est pas mal. Alors, je dis pas que tous les Capricornes vont vivre avec leur moitié, là, hein. Pas du tout, hein. C'est un projet qui se met en place. J'ai la carte de la surprise. C'est magnifique. Alors, surprise, je ne sais pas si c'est vous qui allez préparer une surprise ou si vous allez recevoir une surprise, hein. Alors ça, c'est un beau cadeau de l'univers, hein. Soyez plein de gratitude, hein, vraiment, par rapport à tout ce que vous allez recevoir. Parce que ce que je ne vous ai pas dit aussi, oui, c'est que ça me parle d'intimité, de sexualité. Donc, vous voyez, ça peut me parler effectivement d'un projet. Ouais, certains, bah, on a envie de faire des enfants. Et les amis, on se met au boulot, hein. Allez, hop là. Tout de suite maintenant. On arrête la vidéo de Céline et on se met au boulot. Ok, alors. Ouais, oups, ça roule. Alors, j'ai nouvelle rencontre proche. Ok, oui, donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou aussi, ouais, c'est ça, qui peut avoir déjà un enfant ou des enfants. Et donc là, bah, on est en train de préparer hein, ce projet familial. Bon, il n'y en a plus. Ok, alors, surprise et bien en commun. Alors, je vais commencer par ça. Nouvelle rencontre proche. Et on vous dit, les amis, vous recevez des signes. Donc, effectivement, peut-être que pour certains, alors célibataires, mais pas que. Peut-être que aussi pour des personnes qui sont en couple et qui se posent peut-être des questions parce que ça, c'est la fin d'un contrat. Il y a un choix à faire. Donc, vous voyez, peut-être, hein, même pour les personnes qui sont en couple, qui sont peut-être pas alignées dans leur couple, vous adaptez. Je dis pas que tous les couples vont se séparer, attention, c'est pas ce que je dis. Mais c'est possible qu'il puisse y avoir une nouvelle rencontre. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on vous dit qu'il y a une autre personne qui vient perturber la relation. Donc, ou ça peut être un ex parce que du coup, vous êtes encore dans cette démarche juridique de droit de garde et tout. Donc, du coup, ben voilà, ça vous pourrit la vie. Donc, indirectement, il y a les énergies de votre ex. Alors, masculin, féminin, peu importe, hein. Voilà. Mais pour certains, bah, même si il y a encore une nouvelle une personne qui est toujours là, il peut y avoir une nouvelle rencontre. Alors, on va redire les choses dans l'ordre. Pour les personnes qui sont en couple, peut-être, là j'ai pris l'exemple d'un ex, si effectivement il y a une procédure de divorce, c'est possible, ou de garde d'enfants, c'est possible aussi. Donc du coup, cette personne est toujours là. Ça peut aussi vouloir me dire autre chose. Vous êtes en couple, tout ne va peut-être pas très bien, ou il peut y avoir des conflits, ou tout allait bien, et puis bah, d'un seul coup, il y a une rencontre, il y a quelqu'un qui vient un petit peu perturber votre couple. C'est possible. Et donc là, on vous dit, il y a un choix à faire pour certains. Ou vous restez avec la personne avec qui vous êtes, ou alors, eh bien du coup, vous allez vers cette nouvelle personne qui vient d'arriver. Là, il y a un choix à faire. Alors,
Ouais, il y a plusieurs messages là. Je sais pas si je vais pouvoir tout développer. Ça peut aussi me dire effectivement, donc quelqu'un vient vous recontacter, hein, c'est possible, même si vous êtes en couple. On vous dit vous recevez des signes. Là, de toute façon, dites-vous les amis que vous avez toujours votre libre arbitre. Ou vous allez vers cette relation, ou vous restez avec la personne avec qui vous êtes. C'est possible. Il y a un choix à faire. Pour certains, alors on vous dit vous avez des signes. Alors les signes, c'est quoi? Si c'est pas une bonne personne, vous allez les avoir les signes. Alors attention, non, j'ai des conneries. C'est pas que c'est pas une bonne personne, c'est que ça peut être une personne dite toxique. C'est-à-dire que c'est pas forcément une bonne personne, mais pour vous. Voilà. Donc là, c'est à vous hein, de faire un choix. Mais dans tous les cas, vous allez avoir des signes, les amis. Donc soyez attentifs à ce que l'univers, vos guides, Dieu, peu importe, vos anges, qui vous voulez, par rapport à tout ce qu'ils vont vous amener comme signe. Parce que ça peut être des bons signes, effectivement, quand on est dans une relation, puis ça fait longtemps, on se dit, je suis plus à ma place, je sais pas, j'ai peur de quitter. Voilà, cette peur d'être abandonnée. Et ben, peut-être que là, la personne, elle vient justement vous montrer que c'est peut-être le bon moment de partir. Vous voyez, il y a peut-être autre chose qui est prévu pour vous. Alors ça, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord, hein, vous adaptez. Mais dans tous les cas, il peut y avoir quelqu'un qui est toujours présent et puis une nouvelle rencontre. Et là, derrière, j'ai vie en commun et j'ai surprise. Donc, vous voyez, de toute façon, je pense que pour certains, là, pour tous ceux qui vont faire une nouvelle rencontre, vous n'allez pas vous y attendre. C'est possible. Parce que là, c'est l'univers hein, qui vous amène cette personne-là. Donc, il n'y a jamais de hasard. Qu'est-ce que vous devez comprendre? Vous voyez? Qu'est-ce que vous devez comprendre? Est-ce que vous êtes dans la bonne relation? Est-ce que c'est plutôt avec cette personne que vous allez avoir des projets? Vous voyez? Surprise, on a vraiment l'effet waouh, je m'y attendais pas quoi. Ça ravive tellement de choses en moi, je dois prendre une décision, je sais pas quoi faire. Ça peut être ça. Alors, je vous ai dit, pour certains, ça peut être les énergies d'un ex ou d'une ex qui est là, et puis qui revient à travers cette procédure judiciaire ou les décisions que vous prenez peut-être en lien avec un enfant ou une enfant. Et du coup, vous vous posez un petit peu des questions. Et, euh, et puis d'un autre côté, eh bien, vous avez peut-être, pour certains, vous allez avoir peut-être une déclaration de la personne avec qui vous êtes. Parce que j'ai surprise et vie en commun. Et je vous l'ai dit là, hein, de toute façon, vous tranchez, vous allez prendre des décisions pour un projet de vie. Et donc peut-être que justement, la personne avec qui vous êtes, même si hein, par rapport au droit, par rapport à l'enfant, tout ça, on voit bien, il peut y avoir quelqu'un toujours présent, mais eh bien peut-être que votre conjoint, votre conjointe a justement envie, voilà, de vivre quelque chose avec vous. Donc, elle, voilà, elle vous fait une surprise, elle vous demande peut-être en mariage, peut-être qu'elle vous dit, moi aussi je voudrais avoir un enfant, ou peut-être qu'elle vous dit, et si on habitait ensemble? Alors là, ça parle aussi des couples qui vivent pas ensemble, hein, on est d'accord. Donc, vous voyez, c'est magnifique. C'est magnifique, et puis ça peut être quelqu'un du passé aussi qui revient. Quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps, avec qui la communication était coupée. C'est possible. Puis qui revient dans votre vie, puis qui vous dit, en fait, je t'ai jamais oublié. J'ai jamais pu faire autrement. Et puis voilà, puis elle arrive et puis elle vient perturber un petit peu tout ça. Et du coup, voilà. Alors, pour les célibataires, j'ai la sensation que c'est pareil. Il peut y avoir donc voilà, une nouvelle rencontre. C'est complètement possible. Peut-être que surprise, surprise, quelqu'un qui vient toquer à la porte, qui reprend contact, tout ça. Et puis vous, waouh, je m'attendais pas à lui, je m'attendais pas à elle, quoi. Ça peut être un ex aussi, mais c'est pas obligatoire. Mais vraiment l'effet surprise, c'est-à-dire que vraiment vous étiez en train d'avancer. Alors même en étant seul, mais vous étiez en train de voilà d'avancer. Et puis cette personne, elle arrive et elle chamboule tout en fait. Pardon. On vous dit c'est pareil les amis, vous recevez des signes. L'univers va vous faire comprendre si c'est une voie que vous pouvez prendre ou pas. Alors j'ai quand même, vie en commun. Voilà, donc pour moi, hein, ça peut être une très très belle rencontre. Mais pour certains ou certaines célibataires, je pense qu'il y a quand même quelqu'un, alors ou dans votre entourage, où vous avez toujours cette personne en tête. Et là, on vous dit, il est temps de passer à autre chose. Et quand je vois ça et ça, ça peut me parler de dépendance affective. Donc là, il y a peut-être un petit travail à faire par rapport à un ex ou une ex. Une situation où vous n'arrivez pas à passer à autre chose. Et donc là, bon, voilà. Ça peut être ça aussi, hein. Dans tous les cas,
c'est positif, le domaine sentimental. C'est vraiment positif parce que le côté surprise, vie en commun, pour moi, ben vous n'allez pas vous y attendre. Donc ça, c'est un beau message de l'univers. C'est une belle surprise de l'univers. Et on va terminer avec les portes de l'intuition. Allez, pour les Capricornes, pour le mois de janvier 2021. Merci. Non, j'aurai rien d'autre. Non, je sais. Alors, j'ai la carte de l'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Ne soyez pas dans l'attente. Avancez. Et puis, prenez votre destin en main. Prenez votre vie en main. Faites les changements nécessaires. Et si vous faites des grands changements de vie, ne vous focalisez pas sur le résultat. Appréciez les petites choses du quotidien pour le mois de janvier. Eh bien, je vais vous souhaiter un très très bon mois de janvier. Amis Capricorne, prenez soin de vous, je vous embrasse. Bisous bisous!